Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on parlera de BTC qui est toujours en train de glisser et baisser. On reparlera bien sûr d'Ether. Vous m'avez demandé d'analyser 3 altcoins, j'ai noté FET, FXS et Cake, donc on verra ces 3 altcoins-là. Avant que je commence, n'hésitez pas à rejoindre la Trader Letter. Pour ceux qui ne le savent pas, chaque dimanche, je vous envoie un mail bourré de valeur. On parle de psychologie, d'analyse technique, de stratégie, d'investissement, de crypto, des leçons ou peu importe. Voilà, c'est entièrement gratuit. Il y a pas mal de points chaque dimanche qui sont abordés. Chaque mail est unique, hein, donc si vous le ratez, vous pourrez plus accéder au mail que j'envoie chaque dimanche. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour vous inscrire. Et si ça vous intéresse pas, vous avez bien sûr la possibilité de vous désinscrire. Donc voilà, prochain mail dimanche soir comme d'habitude. Alors, je commence ici par le BTC qui est toujours en train de glisser, 4 jours consécutifs dans le rouge. Est-ce qu'on pose un top? Est-ce que c'est la fin? En fait, on est sur des niveaux vraiment décisifs, hein, c'est-à-dire que les prochains jours, les prochaines semaines vont être très importantes. Hein. Moi, mon plan reste le même. Hein. Je vous avais dit sur BTC, si on commence à s'installer, passer sous ce niveau-là, ça serait pas terrible pour la suite. En fait, on aurait une inversion de notre dynamique qui est haussière depuis 2023, hein, avec ici des creux majeurs de plus en plus haut. Et le fait de casser ici, on a une rupture de notre tendance. Alors, on peut rentrer dans un range, c'est possible, mais en tout cas, on aura une confirmation comme quoi, on a une perte du gros momentum qu'on a depuis 2023. Puis d'un point de vue cyclicité, est-ce que ça va se répéter encore une fois? On avait vu que si on devait avoir un retournement, ça devait se passer en octobre à peu près, septembre-octobre 2025, en se basant sur les différents cycles, hein, depuis la création du BTC. On voit que à chaque fois qu'on a eu un bottom, le top a été réalisé 35 mois après. Donc c'est le cas pour 2015 jusqu'en 2017, jusqu'à 2018 jusqu'en 2021, et là du crack de FTX en 2022 jusqu'à ici du coup octobre. Et si on se base sur les halvings, en général le top est réalisé 17 mois après. Donc est-ce que c'est un top? D'un point de vue cyclicité, ça serait cohérent. Donc voilà, affaire à suivre là-dessus. Et si c'est vraiment le top, en général le bottom, il met à peu près 12 mois à se former. Alors pas à se former, mais à trouver le point le plus bas, en tout cas, comme on le voit ici sur 2017 jusqu'au point le plus bas à ce niveau-là, et 2021 jusqu'au crack de FTX, pareil, 12 mois. Donc si on prolonge, si on pose un top en octobre 2025, on aurait une tendance baissière jusqu'à octobre 2026 à peu près. Bien sûr, ça reste que des probabilités, donc faut s'adapter en fonction de ce que je vois, et je vous repartage rapidement les zones, moi, qui m'intéressent au cas où on a un retracement sur du long terme. Déjà, 90 000 $, ce serait une première zone que je surveillerais, mais j'estime qu'on est toujours sur des niveaux beaucoup trop hauts pour vraiment se positionner comme on a pu le faire en 2023, quand on a vraiment retracé de 75%. Et une bonne zone, moi, que je surveillerais, où potentiellement on peut rentrer dans un gros range, c'est si on revient chercher globalement 73 000 $. Là, il y a un intérêt assez important. Et si on réintègre ce niveau-là, ce qui serait quand même la perte d'un gros niveau, surtout après une baisse de moins 40%, on peut avoir un marché qui retourne chercher les 50 000 $. Maintenant, je vois pas un BTC s'installer en dessous, techniquement, et surtout intrinsèquement parlant. Pourquoi? Parce que si je prends ici le coût de production du BTC, je vous rappelle, on a des mineurs qui farment du BTC en permanence, c'est eux qui permettent de faire fonctionner, on va dire, la machine et de soutenir le réseau. Sauf que miner des BTC, ça a un coût, ok, et automatiquement, si on commence à descendre trop bas, on aurait des mineurs qui vendraient à perte. Et actuellement, le prix de revient d'un BTC, pour en tout cas maintenir des mineurs en positif, c'est 41 000 $. Ce qui veut dire que si on s'installe en dessous de ce niveau-là, on aurait une grosse majorité des mineurs qui vendraient à perte, même avant. Faut savoir que en fonction du prix de l'électricité de chaque pays, on va avoir des coûts de revient qui vont être différents. Par exemple, en France, c'est impossible de miner du BTC parce que le coût de l'électricité est trop cher. Donc c'est pour ça qu'on a en général ça se développe dans d'autres pays, mais le prix de l'électricité n'est pas la même dans chaque pays, donc on va avoir un coût de revient qui va être différent. Mais si on commence à aller chercher sous les 41 000 $, on aurait clairement ça serait vraiment pas terrible, en tout cas pour les mineurs et pour la sécurité du réseau. Maintenant, ce coût va doubler en avril 2028, comme chaque halving, comme il y avait eu ici en avril 2024, donc il passera de 40 000 à 80 000 $, s'il reste bien sûr à ce niveau-là, hein, parce qu'il peut évoluer à la hausse ou à la baisse. Et historiquement, quand on regarde, on est rarement passé en dessous de ce niveau-là. C'est déjà arrivé, mais ça a été souvent un socle. Donc c'est pour ça, je vous dis, j'ai du mal à voir
un BTC aller plus bas. Et le fait de faire ce taf là, ça nous permet d'avoir, comme on l'avait vu ces derniers temps, d'avoir des paliers, des niveaux où on peut commencer à se dire ok, et ben dans cette zone là je peux rentrer partiellement. Donc ça veut dire si vous avez décidé de rentrer on va dire 10 000 $, et ben vous pouvez vous dire ok, dans cette zone je vais rentrer en plusieurs paliers, 3 000 $. Ici, je vais garder un peu de cash au cas où on va plus bas, 3 000 $. Je peux renforcer un peu plus haut. Je peux garder une petite partie au cas où il y a un gros crack ou au cas où j'ai un signal acheteur. Mais c'est faire le taf d'avoir tout simplement déjà du cash de côté. Je pense que vous êtes beaucoup avec les différents échanges qu'on a eu dans le Discord ou sur YouTube, l'importance de cette balance cash crypto qui vous permet aujourd'hui d'avoir du cash à disposition. Et certains, ça vous a permis tout simplement de vous positionner sur la dernière baisse qu'on a eue sur la grosse mèche vendredi dernier, et ça va permettre aussi au cas où on a une tendance baissière d'être beaucoup plus à l'aise. Bon, pour le moment, c'est bien de regarder des niveaux plus bas. On est sur un gros niveau, hein. On va surveiller également la clôture weekly. Déjà sur le BTC, si on commence à passer sous les 107 en clôture weekly, donc dimanche soir, ça serait pas terrible, mais voilà, le gros niveau, je le maintiens, il est ici, c'est ce creux-là. Et surtout, c'est le chiffre rond psychologique des 100 000 $. Ça fait un gros choc parce qu'en général, on est ici sur 6 chiffres, hein, 100 000 $, ça fait beaucoup parler. Quand on l'a cassé, ça a beaucoup fait parler. Si on passe en dessous, ça pourrait faire peur. Ça pourrait faire peur et c'est un seuil psychologique, tout simplement. Donc, et pourtant, on est juste sur une baisse de moins 20%, ce qui est classique, hein. Quand on regarde le top temporaire qu'on a eu à ce niveau-là, on était cherché du moins 31%. Donc c'est pour ça, on est dans des phases où on est prudent. Il peut y avoir des longues qui peuvent se prendre, mais avec une bonne gestion du risque. Maintenant, bien sûr, ça peut aller très vite. Si Trump prend la parole, si on a une fin au niveau du shutdown aux États-Unis, il y a le FOMC, Powell prendra la parole dans 12 jours, mercredi dans 2 semaines. Voilà, tout ça, ça peut avoir des impacts positifs comme négatifs. Donc, il faudra suivre tout ça. Et bien sûr, si là, on est en train de perdre le niveau des 107 en daily, si on commence à avoir une mèche basse, comme on est en train de former actuellement, c'est-à-dire qu'on a une bonne réaction acheteuse. On va le voir ici sur les unités de temps inférieures, on était cherché assez bas, 103 000 $. On a ici l'ouverture du marché US qui est plutôt bullish de ce qu'on voit. Si on commence à poser un bottom sur du court terme et former comme ça une mèche assez importante, donc qui représente plus de 50% de la bougie, ça peut être un petit signal acheteur si on a la réintégration à ce niveau-là. Il peut y avoir un setup qui peut se prendre, comme on a eu ici. Vous voyez, hop, déviation, réintégration, objectif aller chercher l'extrémité opposée. C'est chose faite, ok. Et ben là, si on fait la même chose, on peut être à nouveau dans une déviation réintégration, objectif aller chercher l'extrémité opposée. C'est pour ça, on surveille les clôtures daily. On est quand même prudent parce que on est dans une phase d'incertitude, c'est un fait, mais il peut quand même y avoir des opportunités. Si je regarde ici sur du plus court terme, on reste baissier avec des moyennes mobiles orientées à la baisse, toujours à 3 minutes sous le 15 minutes. 15 minutes qui fait office de résistance depuis un long moment, donc c'est trop tôt pour parler de bottom. Comme je dis, ça serait bien d'avoir une réintégration des 107, repasser au-dessus du tunnel 15 minutes, repasser au-dessus de ce point pivot monthly qui a longtemps fait office de support, et là on pourrait potentiellement évoquer un bottom, mais pour le moment on reste dans ce flux baissier. Le mieux c'est de faire la continuation de tendance. On voit quand on a des pullbacks, tunnel 15 minutes comme là, comme ici, c'est des opportunités de short. Quand on a un momentum qui s'accélère à la baisse, même le tunnel 3 minutes peut être utilisé, comme par exemple aujourd'hui. Donc voilà, moi je maintiens, on est court terme et baissier sur du court terme, même moyen terme, et sur du long terme, on est sur des niveaux qui vont être intéressants à défendre et à surveiller dans les prochains jours. Sinon oui, ça serait pas terrible pour la suite. Voilà pour BTC. Au niveau d'Ether. Bon, Ether, on est également sur un gros niveau. On va surveiller également la clôture weekly. Moi, je vous ai dit, si on commence à s'installer sous ce niveau-là, qu'on réintègre globalement les 3800 $, on serait pareil sur le même type de schéma qu'on a eu ici. Déviation, réintégration, réaction acheteuse, objectif aller chercher l'extrémité opposée. On pourrait faire globalement la même chose, sachant qu'on a déjà fait une déviation à la baisse. L'objectif est différent. Ici, je surveillerai globalement le milieu de range, 3000 $. En plus, on est sur du long terme. J'ai du mal à voir un Ether revenir chercher sous les 1300 $. Pour moi, ici, on l'avait vu ensemble quand on y était. C'était une anomalie. C'est pour ça qu'on n'y est pas resté très longtemps. Donc éventuellement, ici ça va être une bonne zone. Mais là j'estime qu'on est sur des niveaux un peu trop hauts. Il peut y avoir des setups qui peuvent se prendre sur du moyen terme, mais sur du long terme, je préférerais patienter. 3000 $, voire même 2200. Je dis pas que c'est des niveaux qu'on va aller chercher, ok, j'affirme rien du tout quand je dis ça. Je dis juste que c'est des niveaux qu'il faut surveiller. Maintenant c'est vrai que l'on est quand même dans une phase où si on pose un top,
c'est complètement différent de ce qu'on a connu ces derniers cycles parce qu'il n'y a pas eu une grosse phase d'euphorie. À chaque fois, quand on regarde comme ça des données comme les spreads, les tops de marché se posent quand on a une grosse euphorie de marché, quand tout le monde en parle, quand votre meilleur ami vous parle de Bitcoin alors qu'il n'y connaît rien. C'est souvent des signes de top. Maintenant, on a quand même un marché qui est plus mature où plus de gens s'y connaissent quand même, donc peut-être ça a un impact, mais en tout cas si on regarde juste les spreads, qui en général les spreads ne mentent pas, hein, c'est la différence entre le prix du contrat perpétuel spot et le prix du contrat perpétuel, le prix du contrat perpétuel Binance et le prix du contrat spot de Binance, et on peut voir quand il y a des phases d'euphorie, comme ici, où en général c'est des phases où on pose un top de marché, on n'a pas eu de phase d'euphorie, donc on peut être sur un top un peu silencieux, ce qui est arrivé jamais sur BTC, Ether et les altcoins de manière générale, mais il faut bien une première atout, et vu qu'on commence à avoir un marché qui est plus mature, peut-être que c'est fini la phase où tout le monde en parle. J'ai du mal à y croire, parce que quand BTC a dépassé les 100 000, ça a commencé à en parler, que ça soit même sur les médias, sur les réseaux, etc., etc. Je pense pas qu'on revivra ce qu'on a connu ici en 2021, où il y avait des stars de foot qui mettaient des photos de crypto sur Internet, des NFT ou quoi que ce soit. Je pense que ça, c'est révolu et ça n'arrivera plus à nouveau. Mais en tout cas, je pense qu'on aura toujours des phases d'euphorie où tout le monde en parle. Maintenant, c'est pas parce qu'on n'a jamais posé de top qu'on n'avait pas de phase d'euphorie qu'on peut pas en poser un maintenant. Voilà pour BTC et Ether. Au niveau du SP500 finance traditionnelle aux États-Unis, toujours sur des niveaux hauts, on est globalement dans un range, on est venu retester le sommet ici, on constitue ici une petite phase de latéralisation. La résolution de cette phase va être très importante parce que si on résolue à la hausse, nouvelle ATH, ça repart parfaitement bien et on aura de grandes chances d'avoir des cryptos qui suivent, hein, à savoir qu'on a une bonne corrélation entre le marché US et les cryptos. Hein. Si je compare SP500 BTC, bah la baisse du jour un peu est entraînée par le SP500. Donc on voit que pile poil quand on pose un bottom, sur le SP500, Bitcoin pose un bottom. Donc il y a toujours cette corrélation quand même entre la finance traditionnelle aux États-Unis et les cryptos, d'autant plus avec l'arrivée de Donald Trump et les ETF. Donc voilà, il va falloir surveiller tout ça. Mais si on commence à faire un nouvel ATH, bien sûr c'est bullish pour les cryptos. Si par contre on commence à valider ici cette pattern de top, inversion de notre dynamique, creux et sommet de plus en plus bas, perte des moyennes mobiles, et on pourrait être sur une phase de retracement un peu plus importante, avec potentiellement ici un retour vers le niveau des 6300 à peu près. On a un point d'intérêt, on serait sur une baisse d'à peu près moins 7%, ce qui est rien. Sur le SP500, on a déjà eu ici comme le crack qu'on a connu, on a eu ici un moins 20%. Moins 7%, ça peut arriver, bien sûr. Donc voilà, faut surveiller la résolution de ce range-là, et ça aura un gros impact sur les cryptos. Maintenant, si je prends les altcoins que je vais demander d'analyser, j'ai FET. Alors, FET, on en est où? Eh ben en fait, c'est pas terrible. Déjà, j'en avais parlé à un moment quand il y avait eu la fusion ASI entre les trois projets, où ils ont mal géré leur communication. FET, elle a très bien performé 2023-2024. D'un point de vue performance, c'est assez énorme. Hein. On passe globalement de 10 centimes à 3 dollars. Alors, on fait un x30 hein, sur la performance, donc c'est une performance énorme. Maintenant, ils ont décidé de fusionner, leur communication elle a été catastrophique, et on voit bien que ça paye pas, tout simplement. Donc on est toujours dans cette dynamique baissière. On en parlait quand on était dans cette phase de latéralisation où il pouvait y avoir un signal si et uniquement si on repassait au-dessus de ce niveau-là, parce que là on aurait eu une pattern de retournement, on passe au-dessus du tunnel daily, il y aurait eu un petit signal, bah là on perd les niveaux, on est en train de bien baisser, on casse des niveaux de support quand même assez importants. Alors oui, on revient chercher ces patterns d'accumulation, mais on a un momentum qui reste baissier, et on est toujours dans cette dynamique baissière. Donc, ceux qui chercheraient à acheter du FET, personnellement, j'attendrais pendant quelques semaines, voire quelques mois là, une phase de consolidation, un petit range qui se pose, comme ce qu'on a connu ici, comme ce qu'on a connu ici également, résolution par le haut, hein, c'est tout simplement vous voyez ça, une zone de combat entre acheteurs et vendeurs, on casse par le haut, donc vaut mieux être dans le sens du flux automatiquement. Pour le moment, on casse par le bas, donc toujours des vendeurs qui dominent, et pour moi il y a rien à faire ici. Si on pose un bottom, d'ici là on pourra en reparler, mais voilà, c'est pas une crypto qui est forte en fait. À partir du moment où 2024, 2025, on fait un moins 90%, alors qu'on a un Bitcoin qui fait une meilleure performance, il n'y a aucun intérêt. Je vous rappelle, quand vous positionnez comme ça sur des petites cryptos, le but c'est toujours de faire une meilleure performance que le BTC. Sinon il n'y a aucun intérêt. Vous prenez beaucoup plus de risques, donc automatiquement il faut que le rendement suive. Et quand on regarde FET
Fed BTC, bah en fait on a Bitcoin qui surperforme largement Fed depuis un long moment. Voilà, on le voit bien. Un moment Fed a bien sûr surperformé le BTC, vu que le BTC n'a pas fait un x30. Par contre sur les derniers mois, ça n'a aucun intérêt de posséder du Fed. Et on voit que là on est en train de casser des gros niveaux. Donc non, Fed actuellement qui n'est pas du tout intéressant. Ensuite, on m'a demandé une analyse de FXS. C'est globalement pareil, ouais, c'est des cryptos qui ne font rien depuis un long moment, et il y a eu des petits signaux acheteurs quand même, mais on n'a pas eu un x30 comme sur Fed. Alors il y a quand même des petits signaux qui nous font un x2, on voit ici x2, qu'on a comme ça ce type de structure, 60%, bon, il y a quand même de quoi faire, mais on n'a pas la grosse pattern ou le gros momentum comme on a connu, qui nous fait retourner à la TH. Et puis là, on voit bien, phase de latéralisation, on casse, on reteste la résistance à ce niveau-là, on rejette, on reforme un range, et là on est en train de recasser ce range par le bas. Ok. Si on se réinstalle en dessous, on pourra former à nouveau peut-être un range, retester, et tant qu'on n'a pas un bottom avec une réintégration du précédent range et une pattern de retournement, comme on aurait pu faire si on s'était réinstallé et repassé au-dessus des 4,5, si on avait fait ça, ça aurait été bullish. Bah, le problème c'est qu'on n'a pas cassé, on n'anticipe pas la cassure à l'avance, d'accord? On cherche pas à anticiper, mais on réagit à ce qu'on voit. Et sinon on a une cassure par le bas, réintégration, là ça pourrait être intéressant. C'est pas le cas actuellement, et pareil, si je compare FXS face au BTC, c'est moche. Alors je peux pas comme ça, donc on va faire FXS USDT divisé par BTC USDT. J'ai pas tout, on va changer, on va faire comme ça. C'est toujours pas bon, c'est normal, j'ai fait une erreur. C'est toujours pas bon. Je ne peux pas, je sais pas pourquoi. Je ne peux pas. Voir c'est comme ça. Non, bon, dans tous les cas, qu'on compare les deux, la performance doit pas être très bonne. Donc actuellement, pareil, on est plutôt sur des cryptos où, déjà, sur du court moyen terme, on reste dans un flux baissier, donc il n'y a pas grand chose à faire. Vaut mieux se concentrer sur des cryptos fortes, même si actuellement, il y a un peu tout le marché qui baisse, mais il y a toujours des cryptos qui surperforment d'autres. On peut ici comparer entre différentes cryptos, voire en weekly ou en monthly, les cryptos qui sortent le plus du lot. Par exemple, cette semaine, Tao sort du lot. Alors, c'est compliqué de long en ce moment vu que tout est baissier, mais en tout cas, vaut mieux chercher à longue une crypto forte qu'une crypto faible, comme MNT qui se prend par exemple un moins 40%, ou comme FET, qu'on a parlé juste avant, qui prend également un moins 40%. Et dernière crypto, on m'a demandé Cake, j'avais fait une analyse il y a pas longtemps, il me semble, où là c'est un peu plus intéressant, mais on reste quand même dans un gros range. Donc on a eu des zones où on voit bien à chaque fois, on a eu des petites réactions acheteuses, surtout là dans cette phase d'accumulation. On a break, on est venu retester cette phase, on a reposé des bottoms. Alors on voit que ici c'est un niveau d'intérêt, que si je zoome en daily, c'est un niveau qui a longtemps fait office de résistance. On a break, on est en train de retester ce niveau-là, qui techniquement, s'il a fait office de résistance, doit faire office de support. C'est-à-dire que là, on est dans une zone où les acheteurs doivent se manifester. Et si on regarde sur du plus long terme, eh ben, on a ici un niveau à, hop là, je zoome. On a à ce niveau-là un niveau, une extrémité haute, qui est globalement les $5. On prend large, $5, on repasse en weekly au-dessus de ce niveau-là. Ben là, on aurait la validation d'un bottom de cette phase de latéralisation qui dure depuis 2022, donc ça fait un moment. Alors dans cette phase il y a quand même des opportunités, Quand je prends l'extrémité basse à l'extrémité haute, on est à peu près sur un x3, x4, donc voilà, il y a de quoi faire. Maintenant, si on veut vraiment parler de gros bottom long terme, faut vraiment casser au-dessus des $5. Et si on trade l'intégrité du range, actuellement on est dans un milieu de range, donc soit on fait du plus court terme sur là où on se trouve, soit on attend d'avoir un retour bas de range ou un retour haut de range pour chercher des longs ou des shorts, parce que quand on est au milieu comme ça, c'est jamais pertinent, c'est pas la meilleure zone en tout cas pour se positionner. Voilà, j'ai tout dit de mon côté. On surveille, comme je l'ai dit, clôture weekly et daily sur le BTC. Si ça pousse ici avec un marché baisse, ça peut être plutôt pas mal, ce qui est le cas actuellement. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez discuter. Et je vous rappelle, dimanche, la Trader Letter, si vous voulez vous inscrire, c'est en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.